Ok, on attaque la correction. Donc, comme d'habitude, si vous voulez avoir la correction d'une question bien particulière, il y a le timecode dans la description. Et en n'oubliant pas, bien évidemment, la trace écrite à la fin. Comme d'habitude, je vais y aller étape par étape. Là, il y a beaucoup de texte. Votre objectif, c'est aussi de travailler là-dessus. Ok. Et on va y aller en y allant vraiment au fur et à mesure, sachant que les premières questions ne sont pas hyper compliquées. Première question, compare l'intensité du circuit, figure 1, figure 2. 0,33 ampères dans le cas du fil de cuivre et 0,17 dans le cas du fil de titane. Donc vous voyez que lorsque je change, on va dire, de constituant dans mon circuit, j'ai une baisse de l'intensité électrique. Donc ici, l'intensité, c'est-à-dire le nombre d'ampères avec le fil de cuivre, est plus grande que l'intensité avec le fil de titane. D'accord ? J'observe que j'ai un plus grand nombre d'ampères avec le fil de titane qu'avec le fil de cuivre. Bon, je passe, c'est pas forcément le truc hyper compliqué. Alors, qui est le plus conducteur ? Je vous ai dit que plus c'est conducteur et plus ça laisse passer l'électricité. Entre les deux, qui a l'intensité la plus grande ? Les fils de cuivre. Donc le fil de cuivre laisse passer beaucoup plus. Elle appelle beaucoup plus d'électricité dans son circuit. Donc, le fil de cuivre est plus conducteur car l'intensité électrique est plus grande lorsqu'il est branché. Ok ? Votre idée, elle est là. C'est plus je suis conducteur et meilleur est le passage d'électricité. Donc forcément, si c'est conducteur, ça va appeler beaucoup d'électricité. Le fil de cuivre est beaucoup plus conducteur vu que l'intensité est beaucoup plus grande. Logique. Ok ? Alors, monsieur Homme, qu'est-ce qu'il en a ? Alors, monsieur Homme, monsieur Greg Homme, pas l'homme avec un grand H. Ne commencez pas à me traiter sexiste, je parle de monsieur Homme, scientifique avant tout. Alors, qu'est-ce qu'il constate lors de ses expériences ? Donc, déjà, je sais que ça va parler de Greg Homme, donc forcément, quel document parle de lui ? Le doc 1. Donc, je sais déjà que mon truc, ma réponse, va se trouver à l'intérieur. Donc, que constate-t-il lors de ses expériences ? Donc, lors de ses expériences, si j'arrive à trouver lorsqu'il parle de ses expériences, c'est bon, je réussis à trouver la bonne réponse. Qu'est-ce qu'il a constaté ? Et là, regardez, qu'est-ce que je viens de voir dans le texte ? Qu'est-ce qu'il constate ? Le physicien a constaté. D'accord ? Qu'est-ce qu'il constate ? En plaçant des fils de différents métaux dans le circuit, il constate que le courant électrique circule plus ou moins bien. D'accord ? Il en déduit que certains métaux n'avaient pas le même pouvoir conducteur et que certains résistaient plus au courant que d'autres. Alors je ne vais pas paraphraser, je vais juste ici vous montrer. Vous pouvez reprendre effectivement son constat à l'identique. Mais vous pouvez bien évidemment arranger la phrase pour que ça soit peut-être plus simple à comprendre. Ici, Georges, pas Greg. Georges, Georg, je sais pas comment on... Homme, a constaté, je reprends le même début de phrase, qu'en fonction du matériau utilisé, le courant circule plus ou moins bien. Ça circule plus ou moins. Donc il a constaté qu'en fonction du matériau que j'utilisais, un peu comme je vous avais dit, cuivre, métal, titane, or, bronze ou ce genre de choses, tout ça c'est des métaux. Et théoriquement, on a dit que les métaux ça conduisait l'électricité, mais ça ne conduit pas de la même façon. Certains laissent passer le courant plus ou moins bien que d'autres.
Donc il a découvert que on n'avait pas finalement une même conductivité et que certains résistaient plus qu'à d'autres. Et de là et de ces expériences-là, il a mis un mot en évidence, c'est le mot résistance électrique. Alors qu'est-ce que c'est? Résistance électrique. Où est-ce qu'on parle de résistance électrique? Résistance électrique, il n'y a pas besoin de se fouler beaucoup. Regardez, parce que c'est ça dans ma question, je vous ai dit, hein, résistance électrique. Blablabla, hop là, résistance électrique. Comment c'est bien joli, comment c'est bien fait la vie. Vous voyez, juste après, il y a le mot résistance électrique. C'est la propriété à s'opposer au passage du courant. Bon, ben c'est relativement clair. Autant reprendre ce qu'il a dit là. Unité. Regardez. Son unité est le ohm. Bah oui, parce qu'il s'appelle Greg Ohm. Enfin, Greg. George Ohm. GG Ohm, là, il a donné son nom à la notion de résistance qu'il a trouvée. Il s'est pas foulé. C'est pas plus mal. Par contre, son symbole, vous voyez, je cherche le mot à l'identique, je trouve dans le texte, j'ai trouvé la réponse. La résistance, c'est la propriété à s'opposer au passage du courant, son unité, le ohm, son symbole, et qu'est-ce que c'est cette lettre? Alors vous verrez, pour ceux qui font du grec, peut-être un peu plus tard, cette lettre-là, c'est une lettre grecque qu'on appelle oméga. Oméga. Ohm. Oméga. Comment la vie est bien faite. Donc, la résistance électrique, c'est la propriété à s'opposer au passage du courant. Donc plus je suis résistant et plus je vais bloquer le courant, c'est l'idée. Son unité est le ohm, comme monsieur GG ohm là, et son symbole. Et là, je suis bien embêté parce que je ne vais pas pouvoir le faire, c'est oméga, donc vous dessinez cette lettre-là. D'accord? Je vais faire le petit dessin une fois à côté. Oméga, c'est un truc comme ça, c'est bâton, un rond, bâton. Ça fait partie des lettres grecques. D'accord? C'est le... Bah oui, à un moment donné, on commence à manquer de lettres, hein, à force de toutes les utiliser, l'alphabet, il n'est pas extensible. Les lettres grecques, c'est bien. En plus, oméga, ohm, il y a un lien quand même, hein, il y a un lien. D'accord? Alors, compare la résistance du fil de cuivre et celle du fil de titane. Alors, les chiffres du fil de cuivre et les chiffres du fil de titane. Ah, comment ça tombe bien? Les chiffres sont là. Je les vois là. Ils sont juste ici présentes. Donc, ça va être pratique. Alors, comparez les chiffres. La résistance donc du titane, 1,8 ohm, par rapport à ce qu'on a dit que l'unité c'était le ohm. Et pour le titane, 22,1 ohm. On constate que la résistance du cuivre est plus petite que la résistance du titane. Les chiffres sont là, d'accord? Comment j'ai trouvé ça? Compare les résistances. Donc comparer les résistances, il me faut des chiffres. Dans quel document on me donne des chiffres? Ben, il y en a, parmi les 3 documents, il n'y en a qu'un seul, c'est le doc 2. Où on donne la valeur de la résistance. Résistance qui a été trouvée par monsieur GG Ohm là. Monsieur Ohm, il a dit que quand je suis résistant, mon unité c'est le ohm, donc 2 ohms, 3 ohms, 10 ohms, 1 million de ohms, 0,005 ohms. D'accord? Et qu'on va utiliser le symbole oméga. Donc, nous, ce qu'on constate, la résistance du cuivre est plus faible que la résistance du titane. Alors, c'est surtout la deuxième partie de la question. Ces résultats sont-ils en accord avec ce qui est mesuré dans le circuit 1 et le circuit 2? Alors là, il va falloir un peu raisonner. Donc, on constate que la résistance du cuivre est plus faible que la résistance du titane. Gardez bien ça en tête. Ça, c'est ce qu'on constate.
Voyons voir un peu les chiffres sur l'intensité, parce qu'il faut bien que ça serve à un truc. On a dit que dans le circuit avec le cuivre, il y avait beaucoup de courant, 0,33 ampères. Tandis que le fil en titane, on en avait moins, 0,17 ampères. La résistance du cuivre est plus faible que la résistance du titane. Oui, c'est cohérent. Si la résistance du cuivre est plus faible, si le cuivre est peu résistant, s'il résiste pas, est-ce que le courant peut facilement passer s'il résiste pas? Bah oui. Le courant peut facilement passer. Si je suis très résistant, je vais tenir et je vais bloquer donc. Mon idée c'est là. Si je suis très résistant, comme le titane, je vais bloquer le courant. Et donc je vais avoir un tout petit chiffre. Tandis que le cuivre, qui lui est peu résistant, il ne va pas beaucoup bloquer. Donc forcément, mon chiffre ici va être beaucoup plus élevé. Mon morceau d'aluminium de tout à l'heure, mon morceau d'aluminium qui était à 0,30 ampères, ce que j'avais mis en place là, tout à l'heure au tout début de la vidéo, enfin dans la vidéo d'avant plutôt, j'étais à 0,30 ampères. Ma résistance, elle est plus grande que celle du cuivre, donc mon morceau d'aluminium bloquait plus le courant, mais par contre, il est moins résistant que le titane, parce qu'il laisse passer beaucoup plus de courant. D'accord? Donc est-ce que c'est cohérent? Oui, c'est cohérent, car on a vu que le cuivre laissait passer plus de courant électrique. C'est cohérent parce qu'on a vu que, finalement, le chiffre des ampères, ce qui passait dans les fils, vu que c'est moins résistant, vu que ça bloque moins l'électricité, j'avais beaucoup plus d'électricité qui passait dans le cas du cuivre que dans le cas du titane. Donc oui, ça reste cohérent par rapport à ce qu'on avait montré avant. Donc, bloquer le courant, c'est pratique. C'est sympa. Finalement, plus je bloque le courant, et moins je vais avoir d'ampères. C'est un peu le raisonnement inverse. Plus je bloque le courant, moins j'ai de courant. D'accord? Alors, il y a un appareil qui va utiliser ces propriétés-là. Il y a un appareil qui va utiliser ces propriétés des résistances, le fait d'être solide, enfin solide dans le sens où je bloque le courant, où je ne laisse pas passer le courant. Qu'est-ce qu'il s'appelle cet appareil? Alors, il me faut un truc qui parle des appareils électriques. Parce qu'on est à la question 6. Alors mettez sur pause si jamais vous avez du mal, ou bien revenez en arrière, c'est à ça que servent les vidéos. Le dipôle qui est utilisé spécifiquement pour sa résistance électrique, dans un sens, c'est un peu le seul document qu'on n'a pas encore utilisé. Spécifiquement pour la résistance, hop là, résistor. Composants électriques appelés résistors sont utilisés pour s'opposer au passage du courant. Ils sont conçus pour avoir une certaine résistance électrique. D'accord? Donc l'appareil qui est spécifiquement utilisé pour ça, c'est le résistor. Et utilisé pour sa résistance électrique. Son rôle, c'est marqué ici, j'ai lu l'intégralité en entier, le résistor est utilisé pour s'opposer au passage du courant. D'accord? Il est conçu pour avoir une certaine résistance électrique. Donc, le résistor est utilisé pour sa résistance électrique, et son rôle est de s'opposer au passage du courant. Encore un appareil bizarre, on a déjà les lampes et ainsi de suite. Il est embêtant, monsieur Ting. Non. Il y a un objectif derrière.
Pourquoi on vous apprend la résistance? Parce qu'on va dire que c'est la base de n'importe quel type de vos appareils. La résistance permet d'expliquer énormément de choses, notamment cette notion-là. Comment ça se fait que dans cette lampe-là, il y a 1 ampère et dans l'autre lampe, j'ai 4 ampères? Premièrement, ce qui permet d'expliquer ça, c'est la résistance. Ici, j'ai beaucoup moins d'électricité. Pourquoi? Parce que les lampes ne sont pas forcément faites avec le même matériau. Regardez, les lampes, elles ont toute une forme particulière. Alors, outre le fait du côté commercial, parce que les lampes sont jolies, leur structure interne fait qu'ils vont être plus ou moins résistants. Ici, on a une grosse résistance, donc qui va laisser passer très peu de courant, alors qu'ici, on a une petite résistance qui va laisser passer beaucoup plus de courant. Donc mes 5 ampères là vont se diviser le plus du côté moins résistant et le moins du côté le plus résistant. D'accord? Donc ça vous explique comment l'électricité fonctionne. Elle emprunte toujours le chemin le moins résistant. D'accord? Le chemin, souvent je vous avais dit l'année dernière, le chemin le plus facile. Et bien le chemin le plus facile, on parle de chemin le plus facile avec des mots communs, mais le mot scientifique c'est le mot résistant. Première chose. Deuxième chose, tous vos appareils possèdent en fait des résistances. Pourquoi ça? Vos prises électriques, elles sont à 230 volts. Donc 230 volts, c'est fixe. Donc vos 230 volts, ils sont censés faire fonctionner, que ça soit la petite lampe de chevet au gros réfrigérateur dans votre cuisine. Alors comment faire la différence entre une petite loupiote et un gros appareil gigantesque, sachant qu'on a 230 volts fixes, 220, 230. Eh ben, on va structurer en fait pour que le circuit soit résistant. On va mettre un gros blocus ici pour qu'il y ait une toute petite quantité d'électricité qui passe dans votre lampe et que votre lampe ne vous pète pas la figure. Tandis qu'ici, vu que c'est un gros appareil, il n'y a pas besoin de résistance. On met une toute petite résistance qui permet de faire passer quasiment l'intégralité du circuit. D'accord? Cette notion de résistance, dans tous vos appareils, tous les appareils qui sont conçus, construits, possèdent des résistances parce qu'ils permettent de réguler plus ou moins le passage du courant. Ça évite d'avoir les 230 bruts qui rentrent chez vous. D'accord? C'est une des méthodes possibles pour pouvoir freiner le passage du courant. D'accord? Donc, nouvelle notion qu'on va travailler dans 2 ou 3 activités, c'est cette notion de résistance. D'accord? Ce qu'on a vu ici, là. Ok? Donc, trace écrite, mettez sur pause si jamais il vous manque un morceau de la correction. D'accord? N'hésitez pas. Vous mettez sur pause ou vous revenez en arrière. Et une fois que vous avez terminé, donc, trace écrite à la suite en rouge dans le cahier. Sans grande surprise, 3 phrases. Premièrement, la résistance électrique, c'est quoi? D'accord? Je vais parler de résistance à partir de maintenant. La résistance électrique, pardon. Ça y est, il m'a viré le rouge. J'ai dit en rouge, c'est pas bien. Il m'écoute pas. La résistance électrique, c'est quoi? C'est la propriété à s'opposer au passage du courant, à bloquer le courant, à l'empêcher de passer. D'accord? C'est noté R, ça s'exprime en ohm, et son symbole est oméga. D'accord? Si vous voulez, faites attention, c'est comme parler d'intensité, d'ampère et de A. C'est comme parler de volts, de tension, pardon, de volts et de V. C'est comme parler de masse, qui s'exprime en kilogrammes, de symbole kg. D'accord? Faites bien attention aux mots, au nom de l'unité, au symbole de l'unité. D'accord? Et bien évidemment, l'appareil qui est spécialement utilisé pour bloquer le courant, qu'on utilise dans beaucoup d'appareils, c'est justement la résistance. Le résistor. D'accord? Alors justement, pourquoi je fais ce petit lapsus-là? Parce que le mot résistor, on utilise souvent le mot résistance. C'est un peu comme parler de litre pour une bouteille. Est-ce que tu peux me passer le litre d'eau? Bon, ben c'est un peu comme dire, est-ce que tu veux me passer la résistance? Ok? On devrait dire, passe-moi la bouteille d'eau, et on devrait dire, passe-moi le résistor. Et très souvent, on va dire, passe-moi le litre,
ou encore passe-moi la résistance. D'accord? Mais c'est ce petit appareil-là qu'on va étudier donc dans les prochaines vidéos. D'accord? Donc notez bien ça dans le cahier. Comme d'habitude, tenez-vous au courant sur Web Collège ou sur la chaîne des prochaines infos. D'accord? Et je vous rappelle qu'il y a une petite éval sur les lois d'électricité qui est disponible sur Web Collège. Vous pouvez me le rendre soit en faisant comme ce qu'on a vu, comme ce que je vous ai montré dans l'ancien, la précédente classe virtuelle. D'accord? Les rediffusions sont sur la chaîne, n'oubliez pas. Ou alors éventuellement passez-moi le message par Web Collège ou encore me l'envoyer sur l'adresse mail qui est toujours sur Web Collège. Normalement, vous pouvez trouver un moyen. Photo, je prends. Word, je prends. Taper directement, je prends aussi. Je prends tout. L'essentiel, c'est que vous bossiez. D'accord? Bon, je vous laisse là-dessus. Bossez bien. Perdez pas de temps surtout. Et je vous souhaite une bonne continuation. Allez, bye!